Parmi les questions que nous vous posons ce matin sur le compte X de Sud Radio, l'utilisation des services administratifs via Internet. 1, elle vous rassure. 2, elle vous inquiète. 3, elle vous exaspère parce que de plus en plus les cyberattaques sont révélées. Et nous voulions en parler justement avec la CNIL qui a reçu plus de 16 000 plaintes en 2023. C'est un record. L'autorité protectrice de la vie privée des Français annonce une augmentation de 35% des plaintes et de 14% de violations de données sur un an. Denis Jacopini, expert informatique spécialisé en cybercriminalité, est avec nous, spécialisé également en protection des données et auteur du livre, je le rappelle, Cyberarnaque aux éditions Plomb. Bonjour à vous, Denis Jacopini. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce nouveau record? Ça va inquiéter tout le monde, ça nous inquiète. Allez, je me mets dedans. Alors, déjà, il faut un petit peu reconsidérer cette augmentation de 35% du fait qu'elle fait suite à une diminution en 2022, une diminution qui n'était jamais arrivée, d'à peu près 15% des plaintes par rapport à 2021. Donc, si on regarde statistiquement, il y aurait une augmentation à peu près de 10 à 15% par rapport aux années précédentes si 2022 n'avait pas présenté ce creux. Ensuite, quand on regarde le rapport de la CNIL 2023, on se rend compte que ces plaintes sont majoritairement issues de services ou liés à des services télécoms. Oui. Et pour 35% quand même, donc ce n'est pas négligeable. Et on se rend compte également d'un autre élément, c'est que le nombre de saisines de la CNIL, le nombre en fait de démarches pour signaler quelque chose, donc la plainte en question n'est pas une plainte comme un dépôt de plainte en police ou en gendarmerie, hein, c'est un signalement que l'on fait à la CNIL. Lui, il a augmenté par contre de 107% par rapport à 2022, donc bien plus des 35%. Donc, ce qu'on pourrait retenir avec ces chiffres, c'est que déjà, on remarque on pourrait conclure à une méconnaissance en fait des motifs pour lesquels une plainte peut être déposée. On remarque que dans le cas de services télécoms, beaucoup vont contacter la CNIL pour du démarchage abusif. Ce qui fait qu'on en a tous oublié notre ligne personnelle. On ne répond plus qu'au téléphone portable. Donc ça, c'est une chose. Mais alors, bon, pour ceux qui sont vraiment victimes de ce cyberharcèlement, là, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors non, le cyberharcèlement, ce n'est pas la CNIL qui gère ça, ni le démarchage téléphonique. Elle a été consultée, elle a été saisie pour de nombreuses démarches en ce sens, qui ne la concernent absolument pas. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces plaintes, tous ces signalements qui ont été faits, ont abouti à 80 démarches de la CNIL sur le terrain et 22 sanctions. Donc en fait, je dirais que vous relativisez quand même, hein, vous relativisez, Oui, complètement. Donc, ce grand chiffre et cette forte augmentation est due au fait que la CNIL avait déjà mis à disposition un outil qui simplifiait la démarche de signalement, la démarche de plainte. Mais les gens l'ont découvert parce qu'ils ont entendu parler dans les médias des fuites de données qu'il y a eu dans plein de bases de données qui appartiennent à des organismes publics ou privés. La sécurité sociale, etc. Voilà. Travail. Exactement. Donc il y a une prise de conscience des gens que leurs données elles ont de la valeur. Ensuite, qu'elles sont régulièrement volées. Et du coup, comme c'est très simple de faire un signalement, eh bien, elles utilisent le site de la CNIL pour le faire. Mais ce n'est pas pour cela que les données des Français sont plus en danger. C'est pas révélateur de ça. Les données des Français, elles sont en danger depuis très longtemps. Depuis 1978, il y a une loi qui existe, qui oblige les organismes publics et privés de mettre en place des mesures de sécurité. On se rend compte qu'il y a
d'un côté les organismes qui commencent un peu à prendre en compte depuis 2019 à peu près, prendre en compte ces mesures de sécurité, donc ça veut dire qu'ils ont 40 ans de retard, ça fait beaucoup. C'est structure. Et également, le nombre d'attaques informatiques a considérablement augmenté ces dernières années. Et ceci se voit au niveau du nombre de personnes inquiètes. Bon, précision très importante. Merci beaucoup à vous, Denis Jacopini, expert en informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection des données. 7h52. Vous continuez donc de répondre à cette question sur le compte X de Sud Radio. Cyberattaque, l'utilisation des services administratifs via Internet, elle vous rassure, inquiète, exaspère. Il peut faire les trois en même temps, Guy Carlier. On le retrouve tout de suite après.